Bonjour, bonjour et bienvenue à ces journées nationales de l'emploi accompagné qui, cette année, à cause de la crise de la Covid-19, prennent un visage tout à fait inhabituel, puisque tout se fera en visuel. Vous ne serez pas présent avec nous, on le regrette bien. Toutes les plénières, toutes les tables rondes, les classes, les ateliers seront à suivre en virtuel. Pour débuter ces journées, j'accueille Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Jérôme Gallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif France Emploi Accompagné. Alors je voudrais débuter avec vous, Sophie Cluzel, parce que c'est vrai, je le disais, il y a la crise de la Covid en ce moment. Est-ce que cette crise a eu un impact important sur l'emploi des personnes en situation de handicap ? Eh bien, écoutez, on a tenu bon. On a tenu bon parce qu'il y a eu une mobilisation générale pendant toute cette année, aussi bien des employeurs que des organisations syndicales, que des associations. Et on a fait feu de tout bois sans arrêt pour mobiliser tout le monde. On avait déjà une dynamique très bien engagée en décembre 2019 avec le manifeste inclusion. On avait des chiffres à la baisse sur le chômage des personnes handicapées. On avait des chiffres à la hausse sur l'apprentissage. On les a maintenus. Et puis aussi, on a été aux côtés des entreprises avec des aides financières, un plan de relance inclusive à la sortie du confinement qui commence à porter ses fruits. Donc pour l'instant, je touche du bois, mais voilà, les personnes handicapées ne sont pas la variable d'ajustement dans cette crise économique qui est une réalité. D'abord parce que le soutien de l'État était plein et entier, et puis parce que la mobilisation a été une réalité. Alors, nous sommes ici pour parler de l'emploi accompagné. C'est une offre qui est assez récente. Qu'est-ce que ce dispositif... Assez récent. 2016, Oui. Voilà. Qu'est-ce que ce dispositif offre de plus que les dispositifs qui existaient jusqu'à présent ? Alors c'est quelque chose d'extrêmement, en tout cas je tiens d'abord à saluer Jérôme Gallois et puis toutes les équipes du CFEA entre autres, mais l'ensemble des adhérents parce qu'ils sont extrêmement nombreux maintenant. 2016, rappelons-nous, c'est la loi El Khomri qui a cranté l'emploi accompagné comme possible, un dispositif qui est parti en fait de financements au départ médico-sociaux, qui a été élargi avec des financements AGFIP et FIP-HFP pour trouver les financements d'un accompagnement sur mesure pour les personnes handicapées qui en ont le plus besoin. C'est une gradation d'accompagnement et l'emploi accompagné, c'est l'aboutissement de cette gradation possible d'accompagnement. La gradation, elle est très simple. Je vais frapper à la porte d'une entreprise, j'ai besoin de personnes, je trouve mon emploi. J'ai besoin peut-être d'une formation complémentaire. Et bien voilà, avec la porte Pôle emploi et Cap emploi, je peux trouver mon accompagnement. Et puis j'ai vraiment besoin parce que je suis éloignée de l'emploi pour des raisons X, Y, Z, mais on y reviendra. Et là, je peux avoir ce job coaching, cet emploi accompagné, aussi bien de la personne que de l'entreprise. Et ce qui est très important, ce qui est extrêmement novateur, c'est que c'est d'abord gratuit pour les entreprises. Et ça, il faut le dire haut et fort, et c'est pas assez connu, et on y reviendra, c'est tout l'enjeu de la mobilisation. C'est pérenne, c'est réactivable autant que de besoin, donc c'est aussi un accompagnement à l'emploi, mais un maintien dans l'emploi et une progression dans l'emploi. Donc c'est une notion extrêmement importante, job coaching. Dès que je suis arrivée au gouvernement, j'ai vraiment souhaité pouvoir la mobiliser parce que ça fonctionne, ça marche partout en Europe. Le job coaching existe depuis longtemps et il nous fallait absolument le déployer sur le territoire français. Alors aujourd'hui, on le dit, ça fait 6 ans, on le déploie, on va même le multiplier. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement fait pour développer ce dispositif ? Alors d'abord, nous y croyons dur comme fer avec les associations qui sont expertes dans l'accompagnement. Ce qui est important, c'est d'abord de dire aux employeurs, vous êtes expert du management, du recrutement, de la gestion, vous êtes expert de la performance de votre entreprise, vous ne connaissez pas tous les troubles et on ne vous demande pas de les connaître. Les troubles spécifiques que peuvent avoir certaines personnes sur le handicap psychique, mental, les troubles des fonctions cognitives, les troubles sensoriels, les troubles moteurs. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, l'État s'est dit, nous avons des associations expertes du médico-social, qui ont depuis longtemps travaillé à l'accompagnement à l'emploi des personnes en situation de handicap. Puisqu'en France, je vous rappelle que nous avons une palette vraiment de choix pour les personnes handicapées, des ESAT en passant par les entreprises adaptées, en passant par les CDD tremplins, en passant par le job coaching. Donc on voit bien que, en fait, on s'est mis en ordre de marche tous ensemble, avec l'État qui a mobilisé évidemment des financements depuis 2016, 2017, 2018, 2021 maintenant. Nous en sommes à 15 millions cette année sur le plan de relance inclusif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on veut financer de façon pérenne ces dispositifs et qu'on va encore plus loin. C'est notre nouvelle marche à franchir ensemble. Ce n'est plus un dispositif unique avec une seule porte d'entrée, avec plusieurs portes d'entrée. C'est une seule porte d'entrée en mode plateforme pour répondre à tous les troubles, pour répondre à toutes les situations et pour se mettre ensemble parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Et toujours moi, en tout cas ce qui m'importe pour les employeurs et les personnes, c'est la simplification et la lisibilité de notre politique publique. Beaucoup d'experts
peut-être trop d'experts. C'est ce que nous disent les employeurs. On s'adresse à qui, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, nous n'avons plus qu'une seule porte d'entrée. Nous avons un pôle emploi avec un rapprochement de pôle emploi Cap Emploi. Et nous n'avons plus qu'une seule porte d'entrée. C'est cette plateforme que je souhaite vraiment déployer dans tous les territoires pour que les acteurs se parlent entre eux, pour que justement cet échange de bonnes pratiques si importantes puisse se faire et pour que cette évaluation du besoin de la personne soit le plus efficace possible pour cet accompagnement. Alors vous le disiez, donc de l'argent, 15 millions d'euros Oui. qui sont avancés cette année en plus. Il y a aussi une proposition de loi. Alors, on en met partout de job coaching, de l'emploi accompagné. Ce n'est plus que l'affaire, justement, du CFEA et de tous ses adhérents. On a souhaité aussi que dans la santé au travail, il puisse être identifié comme un des leviers, notamment du maintien dans l'emploi. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les acteurs connaissent mal l'impact du handicap sur la performance au travail, sur la productivité, sur les interactions quotidiennes que doit avoir une personne, un collaborateur avec son entourage, avec son environnement. Donc l'emploi accompagné est aussi un vecteur de maintien dans l'emploi et il fallait pouvoir l'identifier. Donc nous l'avons porté dans le projet de loi santé au travail pour identifier bien sûr les référents handicap, ça on en parlera, mais aussi le fait que les personnes peuvent bénéficier du job coaching, de l'emploi accompagné. Donc en fait on le visibilise partout, cet emploi accompagné. On lui donne de la chair, on lui donne vraiment une visibilité pour être un vrai levier, accompagnement à l'emploi, maintien dans l'emploi. Et éviter justement les licenciements pour inaptitude, faire de la prévention d'accompagnement, notamment sur les troubles psychiques. Et on le voit bien que c'est un des enjeux majeurs de l'emploi accompagné. Ce sont tous ces troubles qui sont invisibles. 80% des handicaps sont invisibles, je tiens à le rappeler pour les employeurs qui nous écoutent. Mais donc bien s'appuyer sur les experts. Et cette rencontre, ce triptyque, la personne, les experts et les employeurs, au sens large du terme, tous les employeurs, eh bien, c'est comme ça qu'on arrivera à faire justement cet accompagnement sur mesure et cette gradation d'accompagnement si importante. Alors vous allez me dire, il y a des journées comme aujourd'hui pour répondre à la question que je vais vous poser tout de suite, mais comment mieux faire connaître ce dispositif auprès des employeurs? Ça, c'est important parce que si on a un beau dispositif mais que les employeurs ne le connaissent pas, il ne sert à rien. Alors ça, c'est notre enjeu majeur. Surtout aujourd'hui en sortie de crise sanitaire où les employeurs sont abreuvés d'informations et c'est normal puisque l'État est à leur côté avec beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour tenir bon pendant cette crise. Donc plusieurs choses. Il nous faut absolument communiquer simplement. Le job coaching, qu'est-ce que c'est? Il faut l'expliquer aux employeurs, il faut aller les chercher, les informer. Donc pareil, communication. Donc c'est pour ça que l'organisation du collectif France Emploi Accompagné est si important pour faire connaître. Mais au-delà de ça, il faut s'adresser directement aux employeurs. Donc j'ai un des leviers possibles, c'est que dans le manifeste inclusion, parce que je vous en ai pas parlé, donc c'est un manifeste qui a été signé par plus de 140 entreprises avec 10 engagements très simples, tout simplement accueillir des collégiens en situation de handicap, travailler sur le numérique inclusif, bien sûr l'emploi, l'apprentissage, les formations, les sensibilisations. Eh bien, nous avons accueilli aussi l'ordre des experts comptables et l'ordre des commissaires aux comptes. Et ça va être aussi un levier pour entrer dans les entreprises et faire connaître tous les dispositifs que l'État a mis en place. Je rappelle quand même le dispositif majeur d'aide à l'emploi, et j'en profite pour vous le redire, parce qu'avec le Premier ministre, nous venons d'annoncer sa prorogation jusqu'à la fin de l'année 2021, 4 000 € d'aide à l'emploi pour tout CDD de plus de 3 mois ou un CDI qui est signé. Aujourd'hui, 66% des 11 000 contrats qui ont été signés le sont en CDI. Donc voilà, on peut tout à fait multiplier les accompagnements de ces dispositifs, l'aide à l'emploi, le job coaching, l'apprentissage, les sorties d'apprentissage. Eh bien, on peut passer au job coach aussi. En fait, c'est une chaîne d'accompagnement permanente qui est à disposition des entreprises et faire connaître, c'est extrêmement important. Donc, il faut aussi faire feu de tout bois, comme je le dis souvent, les référents handicap dans les entreprises, les informer. C'est pour ça que j'ai demandé avec Elisabeth Borne, pas plus tard qu'hier encore, à la GFIP, d'être en mode « je vais vers les entreprises, je diffuse massivement les informations ». Tous les leviers sont à mobiliser pour faire connaître aux entreprises tous les dispositifs, et notamment le job coaching, l'emploi accompagné. Alors, jusqu'à présent, on parlait de dispositifs emploi accompagné. Maintenant, on va parler de plateforme. Est-ce qu'on est juste dans une question de changement de terminologie ou c'est beaucoup plus profond que ça? Pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est une organisation territoriale qu'on est en train de mettre en place. Comme je vous le disais, imaginez un employeur qui a une personne qui a des handicaps psychiques et puis le même employeur qui a une personne avec un autre trouble. Il ne va pas aller frapper à la porte de plusieurs associations ou plusieurs experts. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une seule porte d'entrée de la part des employeurs. Et pareil pour la personne. En mode plateforme,
Je vous rappelle qu'il y a les dispositifs, bien sûr, d'emploi accompagné, mais dedans, vous avez les missions locales, les services publics de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, tous les acteurs, les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées. En fait, tout le monde se réunit et justement évalue et la demande de la personne et éventuellement la demande de l'entreprise aussi, parce que l'entreprise peut aussi taper à la porte directement. Donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir répondre à l'ensemble des spécificités des personnes et ne pas être en tuyau d'orgue côte à côte. Là, on est tous ensemble dans une animation territoriale au niveau du bassin d'emploi. Et pourquoi aussi c'est important de s'organiser? Parce que, en fait, il y avait des associations qui répondaient, mais parfois vous aviez 2 dispositifs sur un territoire, parfois vous en aviez qu'un seul, parce que nous, l'État, il nous fallait bien trouver une porte d'entrée pour amener les financements. Donc là, maintenant, c'est les acteurs, multi-acteurs, et c'est la façon dont on travaille, surtout en sortie de crise. C'est extrêmement important. Je vous rappelle qu'on a déjà eu cette réponse d'accompagnement de façon globale, avec la mise en place aux sorties de la crise du numéro le 0800 360 360 pour l'inconditionnalité d'accompagnement. Et bien là, on est dans la même chose, dans la même philosophie, dans la même dynamique d'inconditionnalité de l'accompagnement, quel que soit le besoin de la personne. Ensemble, on va être plus fort pour évaluer les besoins et avoir la réponse la plus adéquate. Donc ce mode plateforme, pour moi, il est extrêmement important. Ça structure les acteurs, ça va nous permettre de structurer aussi les financements et ça va nous permettre aussi d'embarquer des acteurs qui aujourd'hui n'avaient pas la possibilité de répondre parce qu'ils n'étaient pas du médico-social, par exemple. Je pense à des associations qui, depuis longtemps, accompagnent très finement des personnes, parfois, dans notre esprit, éloignées de l'emploi, sur du handicap mental, eh bien là, elles vont pouvoir aussi amener leur expertise. Ça va être du gagnant-gagnant pour tout un chacun. Alors, on le voit, vous mettez de l'argent, les 15 millions dont on a parlé, la loi s'y met aussi. On s'organise, puisque maintenant, on n'est plus au niveau départemental, en tout cas, on n'est plus au niveau des dispositifs, mais au niveau plutôt de tout ce qui est plateforme. Alors, on arrive, depuis 2016, 4000 personnes aujourd'hui. C'est quoi l'objectif pour l'année à venir ? Oh, c'est beaucoup plus. Moi, d'ici 2022, c'est 10 000 personnes que je souhaiterais voir accompagnées. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille en file active, il faut qu'on soit beaucoup plus opérationnel. C'est pour ça qu'il faut qu'on se structure. Et c'est pour ça que je remercie aussi le CFEA d'organiser, d'être porteur de ces journées, parce qu'on a besoin de mieux s'organiser dans le déclenchement des financements, ne pas attendre de savoir, j'ai besoin de ce financement-là pour accompagner telle personne. Il faut qu'on soit beaucoup plus proactif sur les besoins, sur la gradation. Il faut qu'on connaisse mieux aussi les publics qu'on accompagne et la façon de les accompagner. Donc on a besoin d'outiller au niveau informatique, au niveau suivi des actions que font déjà les dispositifs. C'est pour ça que le mode plateforme va nous permettre aussi de nous outiller, de nous équiper, pour qu'on ait des remontées beaucoup plus fines. Mais on voit que ça fonctionne. Quelques chiffres, 60% des personnes qui sont accompagnées dans les 6 mois trouvent un emploi durable. Donc on voit que ça fonctionne. Donc il faut qu'on démultiplie. Là, je dis maintenant, allons-y à fond, déployons massivement. L'État sera là à vos côtés pour les financements. On est en train de s'organiser. Jérôme Gallois et ses équipes font un boulot extraordinaire justement pour diffuser les bonnes pratiques, pour former, pour accompagner. Moi, j'ai souhaité vraiment que ce job coach est un cadre certes défini de pratiques d'accompagnement, mais surtout qu'on puisse aller sourcer les job coaching dans beaucoup de domaines. Ça peut être des psychos du travail, ça peut être des ergothérapeutes, ça peut être des éducateurs issus des ESAT et des entreprises adaptées. On a une richesse de pratiques. Ce qui importe, c'est le résultat. Donc il faut plus peut-être de personnes qui connaissent mieux l'entreprise, parce qu'on a beaucoup de personnes qui connaissent bien la personne, qui sont experts des troubles. Moi, ce que je veux, c'est qu'on passe vraiment maintenant à l'accompagnement dans l'entreprise, aller démarcher les entreprises aussi. Ça, c'est le boulot de la GFIP à qui j'ai demandé vraiment d'être en mode action au sein des entreprises et donc faire ce rapprochement entre les besoins de la personne et les besoins de l'employeur. Alors, j'ai bien compris, on va passer de 4 000 à 10 000 d'ici à l'année prochaine, on l'espère en tout cas. Ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est que pratiquement, on va dire, tous les métiers sont intéressés par ce dispositif. On aurait pu imaginer au départ que ça serait quelques niches et finalement, on retrouve cet emploi accompagné dans beaucoup de métiers. Tous les métiers et toutes les tailles d'entreprise. C'est ça aussi qui est très important. TPE, PME sont une vraie cible de gisement vraiment d'embauche des personnes. Tous les métiers. Et c'est bien là où on voit l'évolution du regard que l'on porte sur les compétences et sur les performances des personnes en situation de handicap. Parce que pendant longtemps, on a dit non, tel métier, ce n'est pas pour vous. Aujourd'hui, il faut pouvoir ouvrir les portes du possible. Dire que nul n'est employable, ça c'est mon mantra, et je le redis haut et fort, nul n'est inemployable. Donc il faut qu'on se donne les moyens d'aller chercher les compétences des personnes, de les réassurer, de les remettre dans leur projet professionnel. Il y a tout cet aspect-là aussi sur le job coaching, la préparation. Mais il faut aussi qu'on le fasse à l'anglo-saxonne, excusez-moi, et ça Jérôme le sait très bien, c'est le place and train. Si on dit il n'est pas prêt pour aller dans l'entreprise,
on attend trop longtemps aussi. Donc il faut embarquer aussi les entreprises pour leur dire c'est possible, mais on va bien vous l'accompagner la personne et on va bien vous accompagner pour que la personne puisse tout simplement exprimer ses performances et ses compétences dans l'univers professionnel qu'elle est en train de choisir et sur lequel elle voudrait vraiment cibler son projet de vie. Donc c'est donner le choix aux personnes de leur orientation professionnelle. Trop longtemps, on a créé des filières, tel type de handicap, tel métier. Ça, c'est fini, il faut casser ça. D'abord, c'est irrespectueux du potentiel des personnes, et c'est bien ça aussi le job coaching, faire exprimer son potentiel, pouvoir faire des reconversions, très important comme outil de reconversion, pouvoir dire si c'est possible. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle la loi de 2005. L'environnement doit s'adapter à la personne et non pas l'inverse. Et trop longtemps, on a enfermé dans la personne sur des impossibilités. Eh bien ça, c'est fini. Pour moi, nul n'est inemployable. Et il faut vraiment oser l'emploi en milieu ordinaire, bien accompagné. Et je pense que c'est tout à fait possible. D'abord, les parcours nous le montrent aujourd'hui. Regardons les parcours qui sont accompagnés. Eh bien, il y en a certains qui sont bluffants sur les capacités, les reconversions, les possibles. Et je pense que c'est ça. C'est ce que le gouvernement porte, cette émancipation, ce pouvoir d'agir des personnes. Et aussi faire confiance au milieu du travail pour montrer dans les bonnes pratiques, faire parler les entreprises, faire parler les job coachs, faire parler les personnes accompagnées pour justement donner envie. Le faire savoir, très important. Donc, vous parliez de communication. Je pense qu'il va falloir vraiment faire savoir ce qui se passe, mais faire savoir par les personnes elles-mêmes, les entreprises et leurs accompagnateurs. Et ce qui est très important, et ça sera ma dernière question, c'est qu'on parle d'entrée dans l'emploi, mais il y a aussi le deuxième volet, si j'ose dire, le maintien dans l'emploi. Le maintien et la progression de carrière. Moi, je voudrais qu'on parle de carrière des personnes en situation de handicap, pas que de maintien. C'est-à-dire comment je progresse, comment je peux réinterroger mon projet professionnel, comment je profite aussi des capacités de mon entreprise à me promouvoir, c'est très important. Parfois, je suis empêchée dans mes demandes aussi de promotion ou de changement au sein de mon entreprise. Eh bien, le job coaching, ça sert à ça aussi. Donc un maintien dans l'emploi, vous avez raison, très important, surtout sur les troubles invisibles. Extrêmement important, mais je sais que vous allez tout au long de cette journée pouvoir parler. On va avoir beaucoup d'exemples. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que les entreprises connaissent extrêmement mal. Je vous rappelle, 80% d'handicaps sont invisibles. C'est les gros sujets en entreprise, mais c'est le sujet de demain. La santé mentale est un vrai sujet de société aujourd'hui. On l'a bien vu avec la crise sanitaire et les impacts psychologiques qu'il peut y avoir. Donc pour moi, je pense que le job coaching, là, c'est l'outil aussi de sortie de crise qui va être extrêmement important à mobiliser. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous sur cette journée nationale de l'emploi accompagné. Il faut qu'on en fasse la promotion. Il faut qu'au mois de septembre, on soit en mode action, parce que ça risque de tanguer peut-être à la rentrée de septembre pour beaucoup de personnes. Donc, il faut vraiment qu'on soit armé pour accompagner ces personnes. Et puis l'emploi accompagné, c'est vraiment le sur-mesure, quand les accompagnements traditionnels n'ont pas abouti. Et donc, il faut le promouvoir et se mettre en mode action sur les territoires. Donc, plateforme, lisibilité, faire connaître aux entreprises. L'État sera là pour le financement. Les services de l'État seront là aussi pour vous accompagner, justement, dans le déploiement des financements beaucoup plus rapides, parce qu'on a un vrai objectif ensemble d'être là au rendez-vous pour la rentrée de septembre. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté d'ouvrir ces journées nationales de l'emploi accompagné. Je me tourne vers vous, Jérôme Gallois, parce que malgré la Covid, vous avez justement souhaité que ces journées soient maintenues. Pourquoi ? Je dirais qu'au cours des dernières années, on a créé une dynamique de rencontre et de partage autour des pratiques de l'emploi accompagné. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant attendu comme rendez-vous annuel. La coopération, l'échange, ça fait partie de l'ADN de l'emploi accompagné. Donc on ne se voyait pas au moment où il y a un coup d'accélérateur passer notre tour. Et c'était aussi un défi pour nous, à notre réactivité, notre créativité, qui sont un peu notre marque de fabrique au CFEA. Alors, quelles sont aujourd'hui les actions de votre collectif par rapport au développement de cet emploi accompagné ? Alors, on connaît CFEA, Collectif France Emploi Accompagné. Certains diraient CFEA, convaincre, former et accompagner, appuyer. Former, former des professionnels qui démarrent. Des formations de conseillers par des conseillers, de coordinateurs par des coordinateurs. On a mis aussi en place très vite des groupes d'échange de pratiques, parce qu'il faut continuer à progresser et échanger dans ces pratiques. Et puis enfin, des interventions d'experts pour appuyer les structures, les professionnels, dans la mise en place des plateformes et l'aide aux professionnels, la formation des professionnels. Alors après, si j'ose dire, une période de rodage, aujourd'hui l'État décide d'abonder, on vient de l'entendre, beaucoup d'argent qui vont arriver dans ce dispositif. C'est finalement
le signe de la réussite du dispositif? Alors, je dirais que pour nous, c'est évident que l'emploi accompagné, ça a montré partout en Europe que c'est une pratique qui a des résultats. L'enjeu en France, c'était plutôt de la mise en place dans le contexte français de ce modèle de nouvelles pratiques et l'enjeu de trouver sa place. Et aujourd'hui, je dirais plutôt que la réussite, et là les chiffres sont là pour le montrer, hein, il faut avoir un peu d'humilité, mais les chiffres sont quand même là, je dirais que c'est plutôt une reconnaissance d'un engagement. Et pour moi, l'effort de l'État qui accompagne ce mouvement-là, c'est la reconnaissance de l'engagement des professionnels qui peuvent être fiers du chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent. Alors, quel est le secret? On l'a vu, le dispositif maintenant va être au niveau de plateformes, mais quel est finalement le secret pour réussir ce dispositif ou ces plateformes? C'est d'être créatif, d'être inventif? Je dirais, on sait qu'aujourd'hui, le gros défi, ça va être cette structuration au niveau départemental. C'est logique, c'est raisonnable, donc on est dans le mouvement. Mais je dirais que dans ce modèle-là, il faut laisser une place en parallèle à l'adaptabilité au terrain. Il n'y a pas un modèle unique. On ne fait pas le même emploi accompagné dans la Creuse ou dans le 16e arrondissement. Donc pour moi, l'important, c'est qu'on puisse écouter et faire confiance aux acteurs, parce que c'est dans cette écoute et cette confiance, comme avec les personnes qu'on accompagne et les employeurs, c'est l'écoute et la confiance qui fait la performance. Alors, on l'a vu, la ministre le disait, il y a beaucoup de personnes qui collaborent au sein de ce dispositif d'emploi accompagné. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que le partenariat se fait bien? Est-ce qu'il y a de l'huile dans les rouages, si j'ose dire? Alors, je dirais, on peut toujours critiquer ici ou là, mais globalement, quand on a mis ça en route il y a 5 ans, qui aurait imaginé que ce rapprochement dont on rêvait entre les professionnels de l'emploi et du médico-social, on en serait arrivé aujourd'hui à ce qu'on a déjà? On peut faire mieux, mais globalement, moi je dirais que sur le terrain, les gens sont rapprochés, collaborent, cette dynamique est lancée, elle ne s'arrêtera pas. Alors justement, la ministre donnait le chiffre de 10 000 emplois d'ici à la fin de l'année prochaine. Est-ce que c'est atteignable selon vous? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que vous allez sonner à sa porte dans 6 mois pour dire finalement on va pouvoir arriver à 12 000 ou 14 000, donner un peu plus d'argent? Alors, je dirais que moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris, je l'ai expérimenté. Si on veut être réaliste, il faut être ambitieux. Donc cette barre de 10 000, c'est vraiment l'objectif qu'on a, et c'est quelque chose que dès le début, on avait ciblé comme un premier palier pour qu'il y en ait suffisamment et que ça puisse fonctionner. Donc pour moi, le 10 000, c'est bien l'objectif qu'on aurait déjà dû avoir depuis le départ. Maintenant, concrètement, 2021, plutôt 2022, mais dans l'année qui va venir, moi, je dirais que ça va dépendre de notre capacité tous ensemble, depuis les décisions politiques, les administrations, les financements et les acteurs de terrain, notre capacité à faire que les décisions prises s'appliquent rapidement. C'est un peu notre capacité en France à mettre en œuvre les paroles et passer à l'acte. C'est un peu ça qui va être l'enjeu pour l'année à venir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 1 an. Mais 10 000, c'est atteignable pour vous? C'est atteignable. Ah, c'est enregistré. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Merci Jérôme Gallois.